Que la paix et la grâce de notre Seigneur soient avec vous tous. Nous bénissons Dieu, le maître des temps, le maître des circonstances. C'est lui qui a voulu qu'en ces jours nous puissions être ensemble. Pour ceux qui n'étaient pas avec nous en semaine, je suis Maurice Chimanga Ndumbi. Je viens du Congo, bien sûr, à Kinshasa, où je suis pasteur dans l'une des communautés de l'Église du Christ au Congo. Je suis pentecôtiste dans la 30e communauté, bien sûr. Je suis pasteur depuis 16 ans. Je suis marié et père de 5 enfants. 3 filles, 2 garçons. Présentement, j'ai fait mon master en théologie où, au début déjà d'octobre, je rentre au pays pour finir mon master. C'est un privilège que je puisse être au milieu de vous. Je suis venu en vacances. Merci de votre hospitalité. Que le Dieu Tout-Puissant se souvienne de tout un chacun de vous. Depuis le mardi, pour ceux qui étaient avec nous, nous avions essayé de parler. Nous encourageons. Là, nous étions dans Proverbes chapitre 4, verset 23, où Dieu nous demandait à ce que nous puissions veiller, surveiller, protéger chacun notre cœur. Pourquoi? Parce que les sources de vie jaillissent du cœur. Parfois, on met du temps à vouloir protéger, sécuriser ce qui n'est pas très important. Mais cependant, nous laissons notre cœur. Dieu voit les cœurs, tandis que les hommes regardent aux apparences. Tout un chacun a la responsabilité de surveiller, infiltrer, filtrer ce qui doit entrer, ce qui doit sortir. Si le cœur n'est pas protégé, ça sera malheureux. Le vendredi, nous avions échangé dans Genèse chapitre 1er, à partir du premier verset. On a ramassé quelques passages. Il fallait laisser voir que quand Dieu a créé, il a créé les cieux et la terre. Il y avait le ténèbre, mais le ténèbre, leur présence n'était pas pour gouverner. Dieu ne s'est pas laissé intimider par le ténèbre. Lorsqu'il a voulu voir la lumière, Dieu a parlé. Et j'avais renchéri pour dire, l'outil de travail de Dieu, c'est sa parole. Pour guérir, Dieu envoie la parole. Pour bénir, pour délivrer, sauver, c'est par la parole. Voilà pourquoi, raison pour laquelle nous, enfants de Dieu, chrétiens, nous devons aimer la parole. Il est vrai qu'aujourd'hui, on a un peu de difficultés. Le monde, avec la montée de la technologie, semble nous mettre en difficulté par rapport à certains piliers qui devraient nous soutenir en tant que chrétiens, mais qu'il plaise au bon Dieu, dans sa grâce et par son esprit, de nous donner la force de tenir jusqu'au bout. Ce matin, j'ai un texte qui va nous faire du bien. C'est le texte de Josué chapitre 2. À partir du premier verset, ça ne vous dérangerait pas si vous rentrez à la maison et que vous pouvez lire tout le chapitre. Mais moi, je vais le prendre d'une façon sélective, c'est-à-dire je vais prendre quelques versets
Parce que si je dis qu'on lise, ça va un peu encore nous picorer quelques minutes. Bien-aimés, la vie chrétienne n'est pas un lit de roses. Elle est parfois faite de montagnes de vallées, de larmes et de victoires. Mais retenez ceci. Chaque crise porte en elle les germes de sa propre solution. Imaginez une graine de palmier. Elle doit être enfouie dans la terre, dans l'obscurité. Parfois sous la pression de la boue. Mais c'est justement dans cette obscurité que jaillit la vie. Ainsi en est-il de nos épreuves. Elles ne viennent pas pour nous écraser, mais pour révéler la gloire de Dieu. Josué chapitre 2 nous montre une femme qui a vécu cela. Et cette femme s'appelle Rahab. Le nom Rahab signifie tout simplement large. Et ça dit beaucoup. Parce que Rahab, c'est une femme prostituée. Une prostituée rejetée par les hommes, mais choisie par Dieu. Sa foi l'a conduite à un changement radical, au point qu'elle est entrée dans la lignée du Messie. Et ce matin, nous avons glané quelques éléments dans la vie de cette femme. J'aimerais que vous compreniez, au travers de l'histoire de Rahab, qu'on peut avoir mal commencé sa vie, mais vous n'êtes pas obligé à mal terminer. Rahab deviendra un symbole de foi. Qu'est-il question dans Josué 2? Vous savez, lorsqu'Israël est sorti de l'Égypte, il y avait déjà, c'est Dieu qui avait rencontré Abraham et qui lui avait fait tant de promesses. Dieu est fidèle. Il est dit, gardez bien la profession de la foi, car c'est lui qui a fait promesse est fidèle. Les hommes peuvent parler et dans leur faiblesse, ils n'arrivent pas toujours à tenir promesse. Il y a trop de démagogie. Ils peuvent nous berner, ils peuvent nous dire des choses, mais dont ils sont dans l'impossibilité de réaliser. Et voilà pourquoi dans nos pays, dans nos mondes, il y a des soulèvements de révoltes de gauche à droite, parce que les hommes sont limités en temps et en espace. Mais le Dieu du ciel, lorsqu'il parle à bon escient. Il est fidèle, il a le moyen, il a la capacité d'accomplir ce qu'il dit. Et comme Dieu avait déjà parlé, il a fallu que Israël commence à entrer en possession de son héritage, la terre. Et dans ce récit de Josué chapitre 2, Josué en tant que leader envoie 2 espions dans le pays de Jéricho pour certainement avoir des informations. Pendant que je méditais sur cette portion de l'Écriture, je me disais, waouh, Dieu a parlé, mais à un moment donné, c'est comme s'ils ne sont pas trop sûrs. Ça, c'est ma façon de voir les choses. Pourquoi je l'ai dit? Parce que
dans le récit, c'est Rahab qui deviendra symbole de foi. Ironiquement, ce sont plutôt les espions qui représentent l'absence de foi. Et ils sont même, par rapport au récit, ils s'avèrent être des incompétents. Parce que c'est au risque et péril de leur vie qu'ils vont dans le pays de Jéricho. Et ils sont vus par le roi. Chose qui fera que le soir, les soldats aillent chez Rahab. Et même les soldats aussi, ils se laissent prendre par Rahab. Parce qu'ils n'ont pas eu le temps d'inspecter. Ils sont aussi incompétents comme les espions. Ils ont cru ce qu'on leur a dit. Ils sont partis. Mais cependant, tout le jeu s'est joué par Rahab. Nous jugeons parfois les gens de par leurs apparences. Mais Dieu, lui, regarde le cœur. Oui, je suis en train de dire quelque chose par ricochet. Lorsque le prophète Élie avait proclamé, à cause du zèle qu'il avait de son Dieu, la sécheresse, Dieu lui a demandé d'aller rester au torrent de Kérit. Et puis Dieu a ordonné à un oiseau, les corbeaux, de lui amener à manger. Si vous regardez les corbeaux, l'ensemble de ces plumages, c'est tout noir. Mais il y a une seule partie ici qui est blanche. Et c'est cette image que je vois de Rahab. Avec un témoignage pas bien, mais le cœur. Rahab, cette fois-ci, reçoit les espions, ses visiteurs. Mais ce ne sont pas les clients, ce n'est pas pour l'édule. Ce n'est pas pour des relations sexuelles. Mais Rahab a compris les choses autrement. Parce qu'elle va ouvrir son cœur à ses espions pour leur dire, nous avions entendu ce que votre Dieu a fait des autres peuples. Et chez nous ici, nous sommes vraiment dans la peur. Bien-aimés, elle a saisi l'occasion, l'opportunité, cette femme. Et c'est ainsi que je vais parler, avant de conclure, mon message va porter sur 4 points. Le premier point, ça prend le verset 9 au verset 11e. Le premier point part du verset 9 au verset 11e. Et je l'intitule « Reconnaître Dieu et croire en lui ». Mais déjà, vous m'excuserez, parce qu'il y a un petit sujet qui va faire l'ensemble de mon message, c'est quand la foi change ton histoire. Quand la foi change ton histoire. Et pour en venir là, je parlais de reconnaître Dieu et croire en lui. Rahab dit aux espions, je sais que l'Éternel vous a donné ce pays. Mais elle-même, elle est de Jéricho. Elle a entendu parler des exploits de la mer Rouge, de victoires d'Israël, et au lieu de se redire dans ses idoles, elle a reconnu Dieu. C'est comme quelqu'un qui voit la pluie tomber. Certains disent c'est juste la nature, mais un croyant dit c'est la main de Dieu qui abreuve la terre.
Rahab a choisi de voir Dieu dans les événements. N'oubliez pas qu'il est dit dans Job, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Dieu peut parler par des circonstances, par des visions, par des rêves. Dieu parle. Même ce matin, Dieu nous a parlé. Quand nous chantions, Dieu nous parlait. Et quand nous donnons la parole de l'Évangile, Dieu nous parle. Mais cependant, il y en a qui ne saisissent pas l'occasion, les opportunités. Ce n'est pas pour rien que la Bible dit, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, mais nous n'y prenons point garde. C'est que le problème, c'est pas que Dieu n'a pas parlé. Non, Dieu parle, mais de notre côté, il y a quelque chose qui n'a pas marché. Rahab avait entendu. Ce n'était pas la seule. Les autres de peuple avaient aussi entendu. Mais chacun avait une attitude qu'il avait développée. J'aime toujours dire, la bonne attitude t'amènera en altitude. La mauvaise attitude peut t'amener très bas. J'aimerais dire quelque chose par rapport à cette femme. Parce qu'elle avait entendu. Évidemment, c'est ce que la Bible dit par Paul, parlant en Romains. La foi vient de ce qu'on entend. Mais je me suis toujours dit, une fois Jésus était dans une pièce en train de prêcher. Il y avait du monde. L'accès dans la pièce était très compliqué. Il y a eu 4 hommes qui transportaient un homme extropié, un homme en difficulté. Mais lorsqu'ils arrivent, ils trouvent que l'accès était impossible. Mais ils n'ont pas choisi de rentrer. Ils ne se sont pas découragés. Ils ont été quand même créatifs. Ils ont choisi de faire quelque chose d'inhabituel. Il fallait de faire la toiture. Dans cette collaboration, ils ont pris le monsieur, ils ont voulu le faire descendre. Et j'aime cette phrase qui dit, Jésus voyant leur foi. Et là, moi en tant que critique de la Bible, j'ai dit, la foi vient de ce qu'on entend. Mais Jésus, ce n'est même pas Maurice, ce n'est pas Josué, ce n'est pas Dieudonné qui prêchait, Jésus. Mais tous ces gens étaient là à entendre, mais la foi ne naissait pas en eux. Mais lorsque ces 4 arrivent, par l'action qu'ils posent, la Bible souligne, Jésus voyant leur foi. Et la foi que Jésus a vue, parce que selon Jacques, il n'y a pas de foi sans œuvres. Mais les œuvres de la foi, ce ne sont pas elles qui nous sauvent, parce que nous sommes sauvés par la grâce au moyen de la foi. J'aime bien toujours le dire, et là, la grâce, c'est le pistos. Et la fidélité dont il est question, ce n'est pas notre fidélité à nous. Parce que nul n'est fidèle devant Dieu. Un seul fidèle, c'est Jésus. Et c'est comme ça que dans sa fidélité, nous sommes sauvés. Mais nous, les bonnes œuvres sont la manifestation de la foi de Dieu en nous. C'est ainsi, j'aime toujours dire, nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons être sensibles aux choses de Dieu.
la sensibilité aux choses de Dieu. Rahab dit, non, non, j'ai entendu. Alors comme j'ai entendu, ce que j'ai entendu a transformé mon existence, ma vie. Je ne vous vois plus comme vous êtes venus là, comme des dealers, comme mes clients. Non. À cause de ce que j'ai entendu, j'ai compris que je dois vous traiter autrement. Beaucoup nous écoutons la parole, mais est-ce que cette parole a déjà transformé certains domaines de notre vie? Ne prenons pas dans la parole que des choses qui nous intéressent. Nous devons tout prendre, même cela qui ne nous met pas à l'aise. On n'aime pas fort comme on célébrait là. Quand on parle du Dieu d'amour, c'est bien. Mais quand il est question de pardonner, parfois ça devient sélectif. Il y a ce qu'on doit prendre et ce qu'on ne doit pas prendre. Et là, on choisit de se comporter à la manière du roi Saül. On lui a dit, tu vas dévouer par interdit, mais lorsqu'il arrive sur Amalek, il commence à faire des tris. Et j'aime toujours lorsque Samuel le rencontre, il lui dit, mais comment il fait un rapport très bon. Mais Samuel lui dit, j'entends de bêlements derrière toi. Il dit, ah, lui, il se sort de l'affaire. Il dit, d'ailleurs, ce sont les militaires. Ils ont choisi de bêtes grasses pour le sacrifice à Dieu. Et moi, il y a une question que je garde, que je poserai ces jours-là. J'ai dit, mais si le bête était pour le sacrifice, alors le roi Agag, pourquoi tu l'as aussi gardé? Pourquoi tu l'as aussi pris? C'était aussi pour le sacrifier à Dieu. Cependant, on t'avait demandé de dévouer par interdit. Pourquoi tu as été sélectif? Bien-aimé, le magicien de Pharaon devant le plaie, on finit par dire, c'est le doigt de Dieu, Exode 8, 19, Rahab a eu cette même sensibilité spirituelle. Combien de personnes malades, après avoir tout essayé, se tournent vers Dieu, expérimentent une guérison miraculeuse? Ce n'est pas la médecine qui est mauvaise, mais il faut savoir reconnaître la main de Dieu. Dans le temps de crise, ne dis pas, c'est le hasard, reconnais Dieu. Là où tu reconnais, là où tu le reconnais, tu lui ouvres la porte pour agir. Dès lors que tu reconnais Dieu, c'est que tu es en train de lui ouvrir ton cœur pour que ce Dieu agisse. C'est ça l'attitude de Rahab en recevant les expions. Elle a d'abord commencé par reconnaître Dieu. Certainement, elle avait ses dieux. Mais elle a compris qu'il est temps de tourner dos à mes dieux et m'ouvrir à ces dieux qui donnent la vie. Ces dieux qui sauvent, qui fait du bien. Ce matin, pendant que tu m'écoutes, toi qui hésitais pour te positionner, la vie de cette femme peut t'amener à prendre une bonne décision. Reconnaître Dieu dans ta vie, dans tout ce que tu fais. Le mercredi, je disais, le premier mot de la Bible, Bereshit, dans le début, en tête de tout, c'est d'abord Dieu. Dieu doit être premier. Il doit être priorisé en tout. Je ne sais pas toi, quelle place tu donnes à Dieu. Vous savez, tout ce qu'on aime
plus que Dieu, devient Dieu dans notre vie. Ah oui. Et c'est comme ça que dans les églises, nous avons trop d'idolâtres, mais qui ne se connaissent pas. C'est facile de dire, je connais Dieu, j'aime Dieu, mais est-ce que réellement tu l'aimes? Rahab a reconnu Dieu. Quel que soit son passé, mais elle a évolué, elle a avancé dans la prise de conscience. J'ai entendu. Ce que j'ai entendu doit transformer mon être et mon existence. Et voilà, je vous reçois, pas comme mes clients, mais comme les envoyés de ces dieux-là. J'ai droit de bien vous traiter. Et voilà pourquoi il les a cachés. Hier, où nous étions invités, j'ai dit quelque chose pendant que nous finissions. Que servir Dieu, c'est servir les autres. Servir Dieu, c'est servir avec les autres. Servir Dieu, c'est se servir les uns les autres. 3 choses. C'est qu'en rendant service aux expions, Rahab a servi Dieu, mais sans le savoir. Et ça, c'était très, très, très excellent. Le deuxième point, agir selon les instructions. Et ça, c'est le verset 17 et le verset 18e. Toujours dans Josué chapitre 2. Et on peut renchérir avec Deutéronome 30, 15. Bien-aimés, derrière chaque instruction, il y a une direction. Et derrière chaque direction, il y a une bénédiction. Nous devons apprendre à respecter les instructions. Les expions ont dit à cette femme qui les a reçus: lorsque l'Éternel nous donnera ce pays, pour que nous puissions être quittes de l'engagement que nous te faisons aujourd'hui, tu vas prendre un cordon rouge et tu vas le placer sur la fenêtre. Et lorsque nous verrons le cordon, cette maison-là ne sera pas attaquée. Alors, tout s'est joué à ce niveau-là. Un geste qui semble être dérisoire, mais très important. Savez-vous que le Dieu de la Bible, il est même dans le plus petit détail, que nous semblons parfois banaliser du jour au jour. Mais Dieu nous voit même dans le plus petit détail. Voilà pourquoi il est dit: celui qui sera fidèle dans le petites choses. C'est que Dieu commence là. Et quand il va traiter avec nous, il nous balance même dans le plus petit détail. Pour voir comment. Et si nous nous en sortons, nous gagnons le pari dans le plus petit détail, là, nous serons qualifiés pour de grandes choses. On a demandé à la femme d'attacher le cordon de fil rouge. Ce n'est pas un grand sacrifice, juste un petit geste. Mais ce geste a sauvé toute la maison. Bien-aimé, l'instruction de Dieu peut parfois sembler simple, voire insignifiante. Mais derrière une simple obéissance, il y a une grande délivrance. J'aime lorsque Naaman a effectué un très long voyage, parce qu'une jeune fille lui a dit: si tu vas dans mon pays là, tu rencontres le prophète.
tu guériras certainement de ta lèvre. Mais lorsqu'il arrive, et puis bon, d'abord il a fait un faux coup, du coup il arrive, il est en face du roi, et puis le roi dit, non, c'est pas moi là, tu es venu me provoquer. Non, non, non. Et lorsque le prophète entend parler qu'il y a un général qui vient, non, non, qui vienne. Et puis là, le prophète ne sort même pas, mais il donne des instructions. Et puis Naaman, général qu'il était, dit, moi j'ai cru. Combien de gens se comportent comme Naaman quand ils viennent? Ils ont un Dieu selon leur modèle. Non, non. Nous devons servir Dieu et marcher avec lui selon ses propres instructions, pas selon les nôtres. Parce que nous ne sommes pas les premiers, nous ne serons pas les derniers à marcher avec Dieu. Et Dieu, quand il nous appelle, il nous appelle. Oui, certainement, chacun a sa logique, mais nous devrons entrer dans la logique de Dieu. Amos 3.3, deux hommes ne peuvent pas marcher ensemble s'ils ne se sont pas accordés. Mais comment nous accorder avec Dieu? Ça, c'est Ésaïe 55.8. Les voix de Dieu ne sont pas nos voix, ni ses pensées, nos pensées. C'est que si nous voulons marcher avec Dieu, nous devons quitter nos voix, nos pensées, pour nous aligner derrière les voix et les pensées de Dieu. Naaman, lui, non. Est-ce que s'il faut parler, est-ce qu'il n'y a de l'eau que le Jourdain? Ce n'est pas question du Jourdain. C'est question de l'instruction qui t'envoie te plonger dans les eaux du Jourdain. Heureusement, il était bien entouré parce qu'il voulait retourner. Mais quelqu'un, ça c'est une parenthèse que j'ouvre et referme rapidement. Dans la vie, il faut toujours se faire des bons amis. Il faut avoir un bon entourage. L'entourage de gens qui peuvent te venir en aide. Et pour bien comprendre, il faut aller demander à Gédéon. Ça n'a pas été facile pour lui. Pour détruire les poteaux sacrés et l'autel de Baal, il avait besoin de gens qui pouvaient les soutenir. Et il a été bien entouré. Et comme il a été bien entouré, il avait fini par mieux réaliser sa mission. Bien-aimé, une sœur dans l'église avait un lourd fardeau. Dieu lui mit à cœur de pardonner une personne qui l'avait blessée. Cela semble trop simple. Mais le jour où elle a pardonné, une paix et une délivrance extraordinaires sont descendues sur elle. Et ça, c'est très capital. De petits gestes, mais qui peuvent amener à une très grande délivrance. Dieu te demandera parfois des choses simples, prier, jeûner, pardonner, donner. Ne minimise pas l'instruction. Car derrière chaque instruction, il y a une direction. Et derrière chaque direction, il y a une bénédiction. Le troisième point, rester dans la maison. C'est le verset 19. L'instruction disait que personne ne sorte de la maison. Cela semble dur. Mais en dehors, il n'y avait que la mort. Et la seule façon d'être en vie et de préserver la vie, c'était rester dans la maison, à l'intérieur. Et c'est à l'intérieur de la maison où il y avait la vie. Dehors, pas de vie. Bien-aimé, la maison de Rahab symbolise l'Église. Aujourd'hui, Dieu agit à travers son Église. Tu veux le salut, la guérison, la délivrance. Reste connecté à la maison spirituelle que Dieu t'a donnée. Les espions ont dit à Rahab, tout membre de ta famille qui voudra être en vie doit être dans la maison. Et la maison
sur la fenêtre devrait être placé le cordon rouge. Ça, c'est le symbole du sang. Et c'est déjà pourquoi on dit que dans l'Ancien Testament, il y avait l'ombre de choses à venir. Les cordons est le symbole du sang. Ceux qui sont couverts par le sang, ils vivent la victoire. Parce qu'il a donné sa vie afin que nous puissions vivre. Et quand nous sommes dans la maison de la parole, quand nous sommes dans l'église, bien-aimés, nous ne pouvons que vivre. Parce que lui-même a dit, je bâtirai mon église. Et que les portes de séjour des morts ne prévaudront point contre l'église. J'ai dit, les portes de séjour des morts, ça veut dire, c'est une expression pour dire, dans le temps, les grandes décisions se prenaient à des portes. Les notables partaient aux portes pour décider. Et quand l'expression nous est ramenée dans l'Écriture, c'est pour dire, quelles que soient les décisions qui seront prises à l'encontre de l'Église, ça ne marchera pas. Et ceci pour paraphraser Ésaïe 8, 10 qui dit, donnez les ordres et ces ordres ne marcheront pas. Oh oui, à cause d'Emmanuel. Et Emmanuel veut tout simplement dire Dieu au milieu ou bien Dieu avec son peuple. Bien-aimé, là où Dieu t'a demandé d'être, tu dois être. Ne quitte pas l'église parce qu'il y a le couac. Non, non. J'aime quand une expression française dit au choc d'idées jaillit la lumière. Parfois, dans la famille, nous pouvons nous entrechoquer. Mais ce n'est pas ça qui peut nous décourager. Mais nous devons faire route ensemble jusqu'au bout. Moi, je dis aux gens, réfléchissons sur l'équipe, la ceinture même du maître. Mais c'était une équipe très compliquée, où il y avait un monsieur comme Pierre, un versatile. Il y avait même un démon, Judas. Il y avait des gens doutés comme Thomas. Mais Jésus a réussi à mettre tous ces gens ensemble. Ils ont fait route ensemble. Parfois, nous voulons des gens selon notre modèle. Mais comprenons les instructions du maître. Bien-aimés, l'arche de Noé. Ceux qui sont restés dedans ont été sauvés. Mais ceux qui étaient dehors ont péri. Je vis de chrétiens dans ces moments de crise abandonner l'église. Mais c'est en restant dans l'église que tu reçois l'encouragement, la prière de frères et la visitation de Dieu. Il faut rester à l'église. Il y a une histoire d'un quelconque monsieur qui s'est nommé Jean. Jean aimait Dieu et Jean aimait l'église. Et Jean, ce n'est pas le Jean de la Bible, hein, mais ce monsieur-là qui s'est nommé Jean, il était tellement ponctuel et régulier que chaque jour, quand il faisait 12 heures, midi pile, il est à l'église et il crie seulement « Jésus !» C'est Jean. Et puis il retourne nulle part. C'était vraiment devenu son habitude. À chaque fois il allait à l'église. Jésus, c'est Jean. Il part. Un jour, Jean est tombé profondément malade. Il était dans la l'agonie. Les médecins soignants ont dit, il lui reste à vivre qu'1 heure. Et après, Jean va partir. La famille, triste. Tout le monde, parce qu'ils ont cru à ce que le médecin soignant
avait dit. Ils avaient oublié que Jean était comme Habakkuk, toujours à son poste. Le Dieu que nous servons, c'est un Dieu fidèle. Et pendant que le médecin l'avait annoncé, il était 11 heures. Mais 12 heures n'étaient pas encore arrivées. Il était 11h55. Et à 12 heures pile, où Jean devrait rendre l'âme. Jean a fermé les yeux. Et pendant qu'il fermait les yeux, il a vu une lumière. C'était le jour de Jésus de venir saluer Jean. Et puis, il a entendu une voix. Jean, c'est Jésus. Et puis, bizarrement, à 12 heures là, au lieu que Jean trépasse, mais Jean vit. Et puis, mais le médecin se pose, comment ça s'est fait? Ça s'est fait que Jésus est venu à son tour saluer Jean. Parce que Jean était toujours à son poste. Bien-aimé, ne te décourage jamais. Le Dieu que je t'annonce, c'est un Dieu fidèle. Ne quitte pas la maison dans la tempête. Même si le vent souffle, reste attaché au corps de Christ. La maison de Dieu est ton lieu de sécurité. Le quatrième point, c'est le dernier. Dieu change ton histoire. Dieu change ton histoire. Vous lirez Josué 25, 6, 25 et Matthieu 11, 5. Rahab la prostituée est devenue Rahab, ancêtre de Jésus. Son nom figure même dans Hébreux chapitre 11, le chapitre des héros de la foi. Voilà ce que Dieu fait. Il prend ton passé le plus sale et en fait un témoignage glorieux. Oui, celui que je t'annonce est le même, hier, aujourd'hui et éternellement. Si tu fais les choses comme Rahab l'a fait, c'est-à-dire si tu lui ouvres ton cœur, quel que soit ton passé qui accusait ton présent, Dieu peut oublier. Ce que j'aime avec Dieu, il ne déboussole, il ne restaure pas ce qui est ancien. Non, non. La Bible dit dans 2 Corinthiens 5, 17, une personne en Christ est devenue une nouvelle créature. Voici les choses anciennes sont passées. Et maintenant, toutes choses sont devenues nouvelles. Même si tu étais un grand criminel, un grand drogué, mais quand tu acceptes Jésus, Jésus te renouvelle. Il te donne un cœur nouveau. Oh, qu'il est précieux ce Jésus. Une prostituée devient l'ancêtre de Jésus. Que c'est merveilleux. Moïse était un meurtrier, mais il est devenu libérateur. Paul était persécuteur, il est devenu apôtre. J'ai entendu le témoignage d'un homme en prison pour trafic de drogue. En prison, il a rencontré Jésus. Aujourd'hui, il est pasteur marié et père de famille. Dieu a changé son histoire. Il peut aussi changer ton histoire. Tu te débats pour beaucoup de choses. Tu as trop de problèmes de dépression, trop des addictions, des dépendances à certaines choses. Mais si tu lui ouvres ton cœur, il a la possibilité, la capacité de changer ta vie. Peu importe ton passé, Dieu peut écrire un nouveau chapitre dans ta vie. Que conclure? Bien-aimés, retenons ces clés de Rahab. 1. Elle a reconnu Dieu et cru en lui. 2. Elle a agi selon les instructions. 3. Elle est restée dans la maison de Dieu, a changé son histoire. Toi aussi, reconnais Dieu dans tes crises. Obéis à ses instructions,
même si elle semble petite, reste dans sa maison, même quand le vent souffle. Alors, prépare-toi, car ton histoire aussi va changer. Que le Seigneur apporte une bénédiction à cette parole. Au nom de Jésus, Amen.